Merci. Donc, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean en ce 4 avril 2022 à 19h. Donc, bienvenue aux gens dans la salle et bienvenue aux gens à la maison aussi qui nous écoutent soit en direct ou en différé dans les prochains jours. Donc, ouverture de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposée par M. Yvan Côté. Appuyé de M. Daniel Boudreau. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Desbiens. Oui, alors, point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. À 3.1, dispense lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 7 mars 2022. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'avril 2022. Au point 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a pas. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Au point 7, administration. 7.1, Commission municipale du Québec, rapport d'audit portant sur la transmission des rapports financiers. 7.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 303 400 qui sera réalisé le 11 avril 2022. 7.3, adjudication pour le financement par billet d'un montant de 303 400. 7.4, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. 7.5, adoption du règlement 22-395, code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 7.6, plan de commandite, grand défi Pierre Lavoie. Au point 8, travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal, Mme Sophie Duchesne et Mme Marie-Christine Perron, lot 6 144 569. 8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal, M. Simon-Olivier Côté, lot 6 486 497. 8.3, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal, M. Simon-Olivier Côté, encore une fois, un lot différent, là, 6 486 498. 8.4, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts, M. Pierre-Luc Rousseau, lot 6 145 162. 8.5, demande de branchement au réseau d'aqueduc, M. Yvan et Sophie Burel, lot 6 145 685. 8.6, avenant à l'entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour le projet 154-19-0363. 8.7, station de traitement des eaux usées du village alpin du Mont-Édouard, modification du réseau de collecte des eaux usées existants. 8.8, englobe offre de service EES phase 1, ancien dépotoir de la municipalité. Au point 9, urbanisme 9.1, recommandation CCU 22-2022, demande de permis de construction, M. Jérôme Dufresne, 344, rue Saint-Jean-Baptiste. 9.2, recommandation du CCU 23-2023, demande de permis de construction, M. Yves Tremblay, 44, rue Elmina-Lavoie, au 6 288 342. 9.3, recommandation du CCU 24-2022, demande de dérogation mineure DM 2022-002, Mme Manon Lessard, 102, chemin du refuge, le lot 6 144 773. 9.4, recommandation du CCU 25-2022, demande de changement de zonage de la zone V29. 9.5, avis de motion du règlement d'amendement numéro 19-396, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relativement aux résidences de touristes, aux cantines mobiles et autres objets. 9.6, avis de motion du règlement d'amendement 22-397, modifiant le règlement sur les permis et certificats 19-356, relativement à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une résidence de tourisme. Au point 10, sécurité publique, on n'a rien. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, étude d'opportunité d'un projet de sentier multi-usage au Bas-Saguenay, sentier des Murailles. 11.2, service municipal, camp de jour, saison 2022, centre communautaire La Petite École. 11.3, avenant du protocole d'entente pour la tenue des camps de jour entre la commission scolaire des Rives du Saguenay et la municipalité. 11.4, restauration patrimoniale, centre culturel du presbytère. 11.5, remplacement de la passerelle Vallée des Bouleaux, Mont-Édouard. 11.6, festival musical Grand Ours, octroi du contrat de service avec production Hakim, 4e édition. 11.7, animation musicale et halte gourmande, quai municipal, démarche de financement MRC du Fjord, 4e édition. Au point 12, varions, on n'en a aucun. 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard.
Lecture et adoption des procès-verbaux, dont dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 7 mars 2022. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Il n'y avait pas de questions et de corrections. Donc, ça me prendrait une proposition pour adopter le procès-verbal. M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Nous sommes rendus au point 4, 4.1, pardon, acceptation des comptes et paiements directs du 4 avril 2022. Monsieur Desbiens, les montants les plus importants. Oui, alors, pour ce qui est de la liste des comptes, on en a pour 74 337 et 72. Je vous dirais là-dedans, là, le principal compte, c'est 33 166, là, la MRC du Fjord. Code-part déchets, recyclage, matière organique. On a aussi, c'est à peu près 6 480, là, la location du stationnement là, au niveau du club nautique là, pour le quai. Et on a 6 634 et 6, là, signalisation interligne. Là, on a fait l'achat là, au niveau budgétaire d'un espèce d'indicateur de vitesse. Là, quand les gens vont trop vite, là, il y a un indicateur pour dire ralentissez. Là, donc, ça a été un achat qui a été fait là, selon le budget de 2022. Le reste, c'est des plus petits montants. Des biens, donc ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes du mois proposés par M. Daniel Boudreau, secondé de M. Yvan Côté. Merci. Renouvellement des petites caisses, on a dit qu'il n'y en avait aucun. Lecture de la correspondance, donc 6.1. Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Donc, naturellement, on sait avec toute la situation qui se passe présentement en Ukraine. Donc, la Fédération québécoise des municipalités là, sollicite les municipalités pour adopter une résolution d'urgence en solidarité avec le peuple ukrainien. Donc, c'est pour ça que ce soir, on va adopter une résolution qui va être adressée au gouvernement du Canada et à l'ambassade de la Russie, là, si je me rappelle bien, là, selon les documents que nous avons ici. Donc, ça me prendrait une proposition et un appuyeur là, pour être en solidarité avec le peuple ukrainien, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Je ne sais pas si c'est l'ambassade, là, mais... L'ambassade de la Fédération de la Russie et l'ambassade de la République d'Ukraine. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on nous demande là, par rapport à la FQM. Administration, donc 7.1. Commission municipale du Québec, rapport d'audit portant sur la transmission des rapports financiers. Monsieur Desbiens. Oui, alors la Commission municipale du Québec là, a fait un audit là, de l'ensemble des municipalités pour valider. On sait quand on fait des rapports financiers, là, on a une date limite là, pour faire le dépôt. Donc, ils ont regardé l'ensemble des municipalités, regardé est-ce que ces dates-là avaient été respectées. Donc, pour le rapport là, au niveau de l'Anse-Saint-Jean, on avait une conformité pour 2017-2018. Pour ce qui est de 2016, 2019 et 2020, il y a eu des retards. C'est des retards d'environ 2-3 semaines là, versus là, la date limite. Là, mais ces 3 années-là ont été jugées non conformes par le ministère dû au retard de quelques semaines. Donc, ça fait le tour pour l'Anse-Saint-Jean. Par la suite, le rapport est quand même public là, sur le site du ministère des Affaires municipales. Là, donc, vous pouvez le consulter, voir l'ensemble des municipalités, dont l'Anse-Saint-Jean. Bon, oui. On n'a pas de... Ça prend une résolution? Oui? Ah, OK. Donc, ça me prendrait un proposeur. Merci, Mme Annick. Une proposition, M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. 7.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 303 400 $ qui sera réalisé le 11 avril 2022. Monsieur Desbiens, encore à vous la parole. Oui, alors les deux prochains points là, touchent un refinancement de billets. Là, donc, dans le fond, on renouvelle les règlements 06-237, 06-238. Ça, c'est les règlements qui touchaient lorsque la municipalité, en 2006-2007, a acheté le Mont-Édouard et les terrains. Donc, il reste encore un 5 ans à payer là, sur ces deux règlements-là.
Et par la suite, il y a le règlement 21-385 là, de 150 000, qui est un règlement parapluie là, qui avait été, quand il a commencé à être voté, je pense, la fin de l'été passé, là, avec le précédent conseil. Donc là, on fait l'emprunt là, de ce 150 000 $-là. Donc, on parle de 85 600 pour le 06-237, 67 800 pour le 06-238, et on rajoute à ça le nouveau financement 21-385 de 150 000 qui vient totaliser le 303 400. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter, proposée par M. Claude Bouchard, appuyée de M. Daniel Boudreau. 7.3, adjudication pour le financement par billet pour un montant de 303 400 $. M. Desbiens. Donc, là, on a fait la résolution de concordance. Maintenant, le ministère des Finances a procédé là, à l'ouverture des soumissions pour voir quelle institution financière offrait le taux le plus avantageux pour le refinancement. Donc, on a eu 2 soumissionnaires, la financière Banque nationale et la Caisse des Jardins de la Baie. Donc, c'est la financière Banque nationale là, qui offre le taux le plus bas. Donc, c'est la recommandation du ministère des Finances. C'est d'y aller avec financière Banque nationale, un coût réel de 3,89 864 %. Merci, M. Desbiens. Un proposeur et un secondaire. M. Daniel Corbeil est proposé, secondé par M. Michel Boudreau. 7.4, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. Donc, conformément à l'article 10.5 du règlement 21-388, donc le directeur général, là, lorsqu'il fait une dépense de moins de 25 000, il est autorisé, mais il doit déposer les dépenses qui ont été faites dans le mois ou avant la séance régulière. Donc ici, on a un montant de 7 425 plus taxes, qui est un appel d'offres de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et pour la gestion du processus d'appel d'offres. Donc, c'est pour l'assainissement des eaux, je crois, pour le laboratoire. L'assainissement des eaux village, exactement. Donc, pour un montant de 7 425 plus taxes. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter ces dépenses engagées par le directeur général, proposées par M. Yvan Côté, secondé par M. Carl Brassard. 7.5, adoption du règlement 22-395 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. M. Desbiens. Oui, alors c'est exactement là, le même là, qu'au niveau du projet de règlement là, qui avait été déposé à la séance précédente. Il y a une petite modification qu'on a faite là, dans le résultat final là, à l'article 10.9.1. On parle lorsqu'il y a des cadres qui quittent, là, notamment moi ou Mme Boudreau. Là, donc, on ne doit pas contracter avec la municipalité, mais il n'y avait pas de durée qui avait été établie. Là, donc, on a eu une communication au niveau de la DMQ. On a mis une durée d'1 an. Là, donc, si le directeur général adjoint quitte là, la municipalité, bien, il y a une période d'1 an là, dans laquelle on ne peut pas avoir de contrat avec la municipalité, là, faire une période de décontamination. Donc, c'est ce qui a été ajouté. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour adopter le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. 7.6, plan de commandite du Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, on a reçu une demande là, de commandite là, pour supporter le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, à chaque année, la municipalité donne un montant là, pour parrainer l'École Fréchette. Entre autres, les cinq cyclistes parrainent l'École Fréchette. Donc, on octroierait un montant de 500 $ pour parrainer cette équipe-là à l'Anse-Saint-Jean, à l'École Fréchette. Donc, ça me prendrait une proposition pour accorder 500 $ au Grand Défi Pierre Lavoie, proposé par M. Carl Brassard, appuyé par M. Daniel Boudreau. 8, travaux publics. 8.1, donc demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. Mme Sophie Duchesne et Mme Marie-Christine Perron sur le lot 6 144 569. M. Desbiens. Oui, alors c'est une demande de branchement sur la rue de Vébron. Là, on est proche du bout de Vébron, là, avec la boule au bout. Donc, tout est correct. Là. Il n'y a rien de particulier. Là. Ça va être pour une nouvelle construction. Merci beaucoup. Donc, une proposition pour accepter ce branchement, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé par M. Daniel Corbeil.
8.2, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal, M. Simon-Olivier Côté, sur le lot 6 486 497. Oui, alors ça, c'est le terrain, là, quand on est au coin des routes, là, on continue sur Saint-Jean-Baptiste, puis quand on vient de finir les premières maisons, après ça, on a un petit bout un petit peu boisé, là, donc c'est vers la fin, là. Après la rue du Coin, donc M. Côté a acheté un lot, et dans ce lot-là, il l'a divisé en deux, donc là, on parle vraiment là, en bordure de Saint-Jean-Baptiste, là. Donc, il veut mettre une résidence là, demande une connexion au réseau d'aqueduc et d'égouts, là, c'est conforme à la réglementation. Merci. Donc, un proposeur, un secondeur pour accepter ce branchement-là, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Michel Boudreau. 8.3, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal. Encore là, M. Simon-Olivier Côté sur le lot 6 486 498. Oui, alors c'est à proximité là, de ce qu'on vient de parler, mais là, on est davantage sur un plateau là, qui est plus haut. Là, donc, on demande aussi un branchement d'aqueduc et d'égouts là, au niveau de la résidence. Encore une fois, il n'y a rien de problématique, là, c'est conforme. Donc, on recommandait le branchement. Merci. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Yvan Côté. 8.4, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipal, M. Pierre-Luc Rousseau, sur le lot 6 145 162. Encore sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, alors c'est le terrain qui est en face. Lorsqu'on est sur la 170, on prend la rue du Coin. Donc, au bout de la rue du Coin, quand on arrive sur Saint-Jean-Baptiste, on peut tourner à gauche ou à droite et il y a un terrain là, qui est pratiquement en face, là, un petit terrain là. Donc, monsieur veut mettre une petite résidence là, et demande une connexion. Là, encore une fois, là, il n'y a rien de problématique au niveau de la connexion. Merci. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. 8.5, demande de branchement au réseau d'aqueduc que M. Yvan et Sophie Burel sur le lot 6 145 685. On change de secteur, on s'en va sur la rue de la Providence. Oui, alors, ça, autrement dit, c'est un terrain, là, dans le fond, on finit la rue de l'Hermine, après ça, on monte, ça tourne, puis après ça, on continue. Donc, dans le virage, là, on a un terrain là, à droite, là, donc, il demande là, la connexion. Encore une fois, il n'y a pas de problématique. Là, donc, c'est autorisé là, pour la connexion au réseau d'aqueduc. Merci, M. Desbiens. Un proposeur, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. 8.6, avenant à l'entente de collaboration avec le ministère des Transports du Québec pour le projet 154-19-0363 concernant l'assainissement des eaux villages là, par rapport à la surveillance, je crois, M. Desbiens. Oui, alors, comme on le sait, là, on a fait un appel d'offres là, pour la surveillance des travaux pour l'assainissement des eaux villages. On n'a eu aucune compagnie là, qui a soumissionné. Donc, on en a pour ce qui est des travaux, mais pour ce qui est de la surveillance, on n'a eu personne. Donc, on est en train de travailler avec l'MTQ. Là. On sait que la firme conceptrice des plans et devis est intéressée là, à déposer une offre, mais ils ne peuvent pas parce que les règles du MTQ interdisent là, d'avoir le concepteur et le surveillant là, en même temps. Donc, c'est un avenant que le MTQ, la direction régionale, a déposé à Québec pour demander de faire lever cette clause-là pour notre projet, là, pour nous permettre là, de pouvoir le réaliser parce qu'on a besoin d'un surveillant. Donc, on a eu le modèle de l'avenant. Actuellement, il est encore en autorisation à Québec. Cependant, on sait que le temps presse puis qu'il va quand même falloir avancer les travaux rapidement. Donc, on voulait avoir une validation là, du conseil municipal. Est-ce que vous étiez d'accord là, de votre côté pour faire sauter cette clause-là? Ainsi, là, advenant un accord au niveau de Québec, on aura tout de suite les autorisations pour signer et lancer l'appel d'offres pour la surveillance une deuxième fois en s'assurant qu'on va au moins avoir un soumissionnaire qui va soumissionner. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition d'appuyeur pour cet avenant-là, proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Carl Brassard. 8.7, station de traitement des eaux usées du village alpin du Mont-Édouard et modification du réseau de collecte des eaux usées existants. Donc, M. Desbiens. Oui, donc on est encore actuellement là, dans les études préliminaires là, relativement à ce réseau-là. Donc, on a encore les promoteurs qui sont en évaluation et tout ça. Cependant, on sait que le promoteur qui va aller avec l'usine de traitement
de son côté, lui, va faire les demandes de CA et il doit quand même, lorsqu'il va communiquer avec le ministère de l'Environnement, avoir l'assentiment de la municipalité comme quoi on est d'accord là, qu'il y ait une usine de traitement là, de ce type-là, donc une usine de traitement active là, dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, c'est simplement dire qu'on est d'accord avec ce projet-là et advenant que le projet se fasse, parce qu'on est encore en analyse par rapport à ça, dans ce cas-là, la municipalité va s'engager là, à prendre à sa charge par la suite l'usine, conditionnellement, bien sûr, au respect là, de l'ensemble de la réglementation, dont le règlement 2367 là, sur les travaux municipaux. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter cette modification. M. Michel Boudreau, appuyé par M. Daniel Boudreau. 8.8, Englobe offre de service EES phase 1, ancien dépotoir de la municipalité. Donc, c'est une évaluation environnementale qu'on veut faire là, pour regarder dans l'ancien dépotoir si on ne pourrait pas faire quelque chose, soit déménager l'éco-centre ou quoi que ce soit. M. Desbiens? Oui, c'est ça. On a un terrain, là, c'est sur la 170, là, dans le coin de Home Hardware. Là. Il y avait un ancien dépôt en tranchée dans ce secteur-là. Et c'est un terrain, là, on est en train de parler, là, bon, avec la MRC au niveau d'un projet d'éco-centre. Ça sera un terrain quand même intéressant, non seulement pour peut-être faire un éco-centre ou aussi là, des dépôts de matériaux secs, là. On serait peut-être capable d'en avoir là, au niveau de certains projets, au niveau du ministère des Transports. Donc, mais avant de faire quoi que ce soit avec ce terrain-là, il faut quand même évaluer qu'est-ce qu'on peut faire avec. C'est quand même un ancien dépôt en tranchée, là, donc il y a quand même des règles au niveau du ministère de l'Environnement. C'est quoi la situation du terrain actuellement? Puis il y a différentes normes en fonction des différents degrés de contamination. Donc, c'est faire une étude phase 1. Là, après ça, il va falloir faire une phase 2. Mais c'est commencer avec une phase 1 là, pour regarder un peu là, l'historique du terrain, c'est quoi les types de contamination qu'on a pu avoir. Puis après ça, être capable là, de préparer là, au niveau de la phase 2, que là, va davantage être là, les tests, regarder c'est quoi les types de contaminants, y a-t-il des biogaz, etc. Donc, c'est un travail qui va nous permettre par la suite de dire, est-ce qu'il y a des possibilités de pouvoir réutiliser, réactiver ce terrain-là et oui, jusqu'à quelle mesure est-ce qu'on pourrait le réutiliser? Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. M. Claude Bouchard, appuyé par M. Yvan Côté, donc pour aller de l'avant pour un offre de service de Englobe. Point 9, urbanisme, 9.1. Donc, je vais demander à M. Corbeil les 4 prochains points. Recommandation CCU 22-2022. Demande de permis de construction, M. Jérôme Dufresne, 344 rue Saint-Jean-Baptiste, concernant un abri pour une borne de recharge. Oui, donc le dossier a été déposé au comité consultatif d'urbanisme lors de la dernière rencontre. M. Dufresne, il veut construire un abri pour son auto qui va être situé à l'arrière de sa maison. C'est conforme à la réglementation en vigueur dans le secteur. Donc, j'en fais la recommandation. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Claude Bouchard. 9.2, recommandation CCU 23-2022. Demande de permis de construction, M. Yves Tremblay, 44 rue Elmina-Lavoie, sur le lot 6 288 342. On parle d'un bâtiment accessoire. Donc, c'est ça. On a fait l'étude du dossier lors de la même rencontre. Et puis, c'est conforme à la réglementation. C'est un bâtiment complémentaire, un garage là, qui veut se construire à l'arrière de sa propriété. J'en fais également la proposition. Merci. Proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Daniel Boudreau. 9.3, recommandation CCU 24-2022. Demande de dérogation mineure, DM 2022-002, Mme Manon Lessard, 102 Chemin du Refuge, sur le lot 6 144 773, concernant une marge arrière. Oui, donc c'est ça, c'est concernant la marge arrière du bâtiment. Ça devrait être 7 mètres et c'est présentement 5,76 mètres. Donc, on va autoriser la dérogation mineure concernant la demande en fonction du règlement de zonage 19-353. J'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Appuyé par M. Claude Bouchard. 9.4. Recommandation du CCU 25-2022. Demande de changement de zonage de la zone V29. M. Corbeil.
Oui, donc le V29, là, on parle de l'extrémité du lac d'Alaire sur le chemin Périgny. En ce moment, c'est journée villégiature et il y a eu des demandes pour faire des cultures dans ce secteur-là qui, présentement, ne sont pas permis. Donc, on va demander un changement de zonage en forme d'agroforestier au lieu de villégiature. Donc, c'est un processus de demande de changement de zonage. Fait, merci, M. Corbeil. Vous en faites la proposition? Oui. Proposée par M. Corbeil, appuyée par M. Yvan Côté. Nous sommes rendus maintenant au point 9.5, avis de motion du règlement d'amendement 19-396, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relativement aux résidences de tourisme, aux cantines mobiles et autres objets. Avant d'adresser laisser la parole à M. Desbiens, moi, je voudrais déclarer mon intérêt dans le point 9.5 et 9.6, étant donné que je suis concerné par ces avis de motion-là. Donc, oui, M. Corbeil. C'est ça, je voudrais également déclarer mon intérêt parce que, comme moi aussi, je suis concerné, étant donné que j'ai en opération un gîte, là, on se retire des discussions de ces dossiers-là. Donc, le 9.5, 9.6, 9.7 ou 9.5, 9.6. Oui. Parfait. Merci, M. Corbeil. M. Desbiens? Ça va peut-être me prendre un petit 5 minutes, là, faire le tour un peu, là, quand même, donner là, les explications générales au niveau de la réglementation. Donc, au niveau administratif, on a eu le mandat du conseil municipal là, de regarder là, de quelle manière est-ce qu'on pourrait gérer les résidences de tourisme dans le secteur. Principalement, là, suite à deux conséquences. La première conséquence étant que on constate une surenchère là, au niveau des maisons actuellement là, à l'Anse-Saint-Jean. Donc, des maisons qui sont évaluées, bon, c'est sûr que l'évaluation municipale, c'est pas toujours l'évaluation du marché. Là. Par exemple, une évaluation municipale à 220 000, la maison est mise en vente à 340 000, elle part à 450 000. Donc, ça devient excessivement difficile, là, notamment là, pour des jeunes familles, par exemple, là, de vouloir venir s'installer, de faire une première acquisition au niveau des maisons. Et on constate par la suite que les gens qui achètent, les acheteurs demandent d'avoir des clauses, de s'assurer de pouvoir faire une maison à revenu, donc de pouvoir faire de la location à court terme là, pour faire l'achat. Et c'est là que les surenchères de 40, 50, 60 000 se font sur les maisons. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a aussi le fait que, si on se retrouve avec plusieurs résidences qui deviennent des résidences de touristes, donc on a moins de résidents permanents, on se retrouve avec plus de résidents de tourisme. C'est sûr qu'il y a certains services dans la municipalité, on peut parler institutions financières, dentistes, médecins. Ça, c'est souvent des services qui sont utilisés par la population permanente et non pas là, par les touristes et par les visiteurs. Donc, à la longue, là, on peut venir à perdre là, ce type de service-là là, au niveau de notre population parce qu'on n'aura plus un bassin d'utilisateurs qui va être suffisamment intéressant. Donc, c'était de se pencher sur la réglementation. On a discuté au niveau comité d'urbanisme. On avait M. Claude Bouchard et on a eu M. Daniel Boudreau là, qui était sur le comité, qui ont ensuite fait des propositions au conseil municipal. Qu'est-ce qui pourrait être proposé comme façon de fonctionner? Dans un premier temps, ce qu'il faut distinguer, on a le concept de résidence principale et on a le concept de résidence de tourisme. Une résidence principale, c'est que le propriétaire habite à l'année dans sa résidence et lorsqu'il n'y est pas présent, par exemple, il part dans le sud 2 mois là, à l'hiver, là, il procède à la location à court terme de sa résidence. Ça, au niveau de la location des résidences principales, au niveau du gouvernement du Québec, c'est très clair. La municipalité ne peut pas légiférer là-dessus. Donc, ça, c'est permis at large là, sur le territoire. Ce qu'on peut légiférer, par contre, c'est les résidences de tourisme. Donc, c'est des résidences ou des unités d'hébergement que c'est comme une résidence secondaire. Donc, il n'y a pas de personne qui habite là à l'année. C'est une résidence secondaire du propriétaire. Et cette location-là et cette résidence-là est mise en location pour générer des revenus. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, au niveau des résidences de touristes, c'est vraiment elles là, qui actuellement là, sont visées par la réglementation. Une particularité, si par exemple, on a une résidence principale, donc qui habite par exemple au premier plancher et les gens viennent faire une entrée indépendante, viennent faire un logement au sous-sol, le premier plancher va être une résidence principale, le sous-sol, comme il est une unité distincte, va être considéré comme résidence de tourisme.
Donc, ce n'est pas l'ensemble de la résidence qui est... Pas parce qu'il y a un résident permanent dans la bâtisse, ça ne fait pas l'ensemble des unités d'habitation qui deviennent nécessairement une résidence principale. C'est seulement l'unité d'habitation dans laquelle le propriétaire qui reste à l'année habite. Par la suite, au niveau des territoires qui sont visés au niveau des résidences de tourisme, ce qui a été avancé par le conseil municipal, ce serait d'interdire les résidences de tourisme dans tout ce qui touche le périmètre urbain principal de la municipalité. Au niveau du périmètre urbain principal, donc on parle le secteur du quai, donc Providence, Hermine, on descend le long du quai, puis on vient chercher toute Saint-Jean-Baptiste, les deux côtés de la rue. On s'étire, on se rend jusqu'au coin des routes. Au coin des routes, on vient chercher le secteur de la 170 et on rentre un peu sur la rue des Coteaux jusqu'à hauteur du chemin du Portage à peu près. Donc ça, c'est le périmètre urbain principal. Donc au niveau de la réglementation, ce qui est proposé, c'est de demander de ne plus avoir de nouvelles résidences de tourisme dans ces secteurs-là. Ça va continuer d'être permis, par exemple, au niveau du secteur du Mont-Édouard, au niveau des zones de villégiature, ça va continuer d'être permis. La vocation est différente que le centre du village. Au niveau des droits acquis, les gens qui étaient en règle au niveau de la réglementation, en règle au niveau de la CTQ, etc., eux vont pouvoir continuer de profiter d'un droit acquis. C'est sûr que c'est pour les gens qui avaient le droit à partir de ce soir, donc les gens qui vont faire les demandes à partir de demain. Ça va être le plus sévère des deux jusqu'à temps qu'on ait fini le processus du règlement. Donc, les gens qui le faisaient avant vont pouvoir continuer de le faire. Et pour perdre le droit acquis, le propriétaire doit cesser de faire son usage pendant une période de 12 mois. Donc, à partir de ce moment-là, l'usage est considéré comme cessé et là, il y a une perte du droit acquis. Et par la suite, pour les gens qui sont dans un entre-deux, on sait qu'actuellement, il y a des gens qui viennent d'acheter ou qui viennent de faire une demande de CTQ, c'est pas réglé. Donc, on reconnaît qu'au niveau du 4 avril, il y a des gens qui chevauchent, qui étaient déjà en processus. Pour ces gens-là, si les demandes ont été faites au niveau de la CTQ ou si les démarches ont été entreprises avant le 4 avril, ces gens-là vont avoir jusqu'à 3 mois jusqu'à l'entrée en vigueur, après l'entrée en vigueur du règlement pour venir se conformer et venir faire leur usage. Donc, par exemple, si on a l'entrée en vigueur du règlement, par exemple, au mois d'août, un coup qu'on ait certificat de conformité de la MRC, etc. Donc, ça donnerait 3 mois après le mois d'août, donc septembre, octobre, novembre. Donc, ça nous donnerait jusqu'au mois de novembre pour ces gens-là, pour venir se conformer au niveau de leur réglementation de CTQ, etc. Donc, ça fait le tour un petit peu. Là, je suis allé quand même assez sommaire. Là, actuellement, on passe l'avis de motion. L'avis de motion permet de venir faire une application et de venir bloquer les demandes qui vont rentrer à partir de ce soir. À la régulière de mai, c'est prévu de déposer le projet de règlement. Par la suite, on devrait avoir une séance de consultation au niveau de la population. D'habitude, on affiche ces 15 jours après, peut-être entre le 20 et le 30 mai 2022. Donc, c'est à ce moment-là que la population va pouvoir venir se prononcer, questionner au niveau du règlement. On va avoir aussi la consultante au niveau des services professionnels qui va être là, notre consultante en urbanisme, Mme Julie Simard, pour répondre aux questions des gens. Et à ce moment-là, c'est là que vous faites vos commentaires au niveau du conseil municipal. Le conseil municipal reçoit les commentaires et eux décident par la suite est-ce qu'on accepte le deuxième projet de règlement ou est-ce qu'on veut faire des modifications avant de faire le deuxième projet en fonction des commentaires de la population. Par la suite, on a adoption du règlement si le conseil continue d'aller de l'avant. Et là, après ça, on a la procédure de demande de soumission. Donc, les gens qui veulent, par exemple, s'opposer au règlement qui ne sont pas d'accord. Donc, là, il y a des nombres de signatures qui peuvent être faites à la municipalité. Puis à partir de ce moment-là, on a d'autres processus, personne habile à voter. Puis ça peut aller jusqu'au référendum ou tout simplement l'annulation du règlement s'il est refusé à ce moment-là. Puis après ça, on a un certificat de conformité de la MRC et on a ensuite l'entrée en vigueur. Donc, c'est un peu la procédure. Là, je vous dirais que peut-être ce qui est à retenir, c'est peut-être au niveau de la fin mai. C'est sûr qu'un coup que le projet de règlement va être déposé, nous, on va regarder, faire une communication peut-être via l'écho municipal, où est-ce qu'on va venir expliquer davantage le détail du règlement. Et vous allez avoir aussi les avis de convocation relativement à ce règlement-là, les dates, quand est-ce que l'Assemblée publique va avoir lieu, etc. Donc,
fait un petit retour sommaire, là, expliquer un peu là, les grands concepts. S'il y a des gens là, qui ont des situations particulières, personnelles, on vous invite à consulter là, le département d'urbanisme. Là. On a notre urbaniste Valérie Gagné là, qui va être capable là, d'orienter là, les gens là, sur leur situation, là, admettons qu'ils étaient en processus de vente ou ben non, là, ils voulaient regarder pour faire, par exemple, de la résidence de tourisme. Elle va pouvoir leur indiquer, ben vous êtes dans quelle zone, puis en fonction des nouveaux règlements qui sont en cours actuellement, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Donc, ça fait un petit peu le tour relativement à ça. On a deux autres petits points. Là. Autre objet, on ne passera pas dedans, là, c'est des détails. On a aussi la cantine mobile. C'est tout simplement, ça arrivait, des fois, il y avait des événements dans la municipalité, il y avait des gens qui voulaient, il y avait des restaurants ou des entreprises qui voulaient mettre en place une cantine mobile. C'était pas possible selon la réglementation, on pouvait juste le faire dans le coin entre la caisse et Amiraux, là, c'était les seuls endroits. Donc, ce qu'on permet au niveau du règlement, c'est que lorsqu'il y a des événements qui sont reconnus par le conseil municipal, donc de pouvoir permettre là, à ces gens-là de pouvoir mettre en place une cantine mobile, ça permet des fois à différents organisateurs d'événements là, de pouvoir davantage augmenter un peu l'offre de services là, des différents événements. Donc, ça fait le tour pour cet avis de motion-là. Merci, M. Desbiens. Donc, c'est un avis de motion, donc ça prendrait juste un proposeur. M. Yvan Côté. 9.6, avis de motion du règlement d'amendement 22-397 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356 relativement à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une résidence de tourisme. Oui, bien en fait, dans le précédent avis de motion, c'est le règlement du zonage. Donc, qu'est-ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire dans une zone? Au niveau du permis et certificat, bien, c'est tout simplement pour venir dire, bien, pour pouvoir avoir le droit de faire quelque chose, bien, il faut que tu aies un permis pour le faire. Donc, on doit venir le spécifier aussi dans le règlement de permis et certificat. Donc, c'est comme la suite un peu là, de ce qu'on s'est parlé là, pour avoir une cohérence entre nos règlements. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur, M. Michel Boudreau. Sécurité publique, on n'a aucun point. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, étude d'opportunité d'un projet de sentier multi-usage au Bas-Saguenay. Donc, le sentier des murailles là, qu'on veut remettre en fonction. M. Desbiens? OK. Oui, bien, dans le fond, c'est un projet commun là, avec Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et L'Anse-Saint-Jean. Donc, on parle d'un projet global de 38 653. Donc, là-dedans, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, parce qu'il y a quand même d'autres partenaires aussi, là, c'est pas juste là, à la charge complètement de la municipalité. Je pense qu'on a la MRC et on a d'autres fonds là, de mémoire. Je vais le checker. J'ai les trois là. On a le ministère des Affaires municipales et on a aussi la SADC, la RLS. Donc, nous, notre contribution serait de 3 784 sur le 38 653, là, donc un peu moins de 10 % là, de contribution. Donc, c'est une demande là, qui est faite au conseil municipal là, d'accepter cette contribution-là. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour accepter cette démarche de financement-là. M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 11.2, service municipal camp de jour, saison 2022, centre communautaire La Petite École. Je vais demander à M. Daniel Boudreau de nous parler de ce point-là. Oui, c'est pour dire que le centre communautaire La Petite École est en charge encore cette année de préparer le camp de jour pour les jeunes de Lens. Il faut se rappeler que ils vont créer pour les jeunes, on ne pourra pas par contre utiliser la piscine. La seule piscine qu'on va pouvoir utiliser sera la piscine du terrain de camping. Il faut se rappeler aussi que ce terrain de jeu-là, normalement, il y a presque 60 jeunes qui en profitent, puis que ça crée plusieurs emplois, 6 emplois là, pour nos étudiants à Lens. Merci, M. Boudreau. Donc, ça me prendrait une proposition pour faire une démarche de financement de l'ordre de 8 800, si je ne me trompe pas, sur un budget global là, de 48 579 là, auprès de la MRC dans le cadre du FDT. Donc, une proposition, M. Daniel Corbeil, appuyé de
M. Claude Bouchard. 11.3, M. Boudreau, avenant du protocole d'entente pour la tenue des 15 jours entre la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et la municipalité. Oui, c'est pour aviser la population que cette année, le camp de jour ne pourra pas utiliser la cour de l'école polyvalente Fréchette parce qu'il va y avoir des travaux de rénovation majeurs à la cour de la polyvalente. Fait que le camp de jour va se tenir à la petite école et au camping, au terrain en face du camping s'ils en ont besoin, et non pas à l'école polyvalente. Merci, M. Boudreau. Donc, ça me prendrait une proposition là, pour accepter cet avenant-là avec la commission scolaire proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. 11.4, restauration patrimoniale, le centre culturel du presbytère. M. Boudreau. Oui, c'est pour aviser que la municipalité va faire la demande à la MRC pour obtenir une subvention pour faire un bilan de santé de notre presbytère pour savoir exactement si on veut le rénover, quels seront les coûts. Et ce bilan de santé-là va être payé entièrement par la MRC. Merci, M. Boudreau. Donc, effectivement, c'est un programme qui est accessible là, pour la restauration patrimoniale immobilier, autant pour les édifices municipaux que pour les résidences principales, principales. Et la beauté là-dedans, c'est que pour les municipalités, les coûts sont remboursés à 100%. Donc, on va profiter de cette occasion-là pour faire un carnet de santé à notre presbytère. Donc, ça me prendrait un proposeur pour demander, M. Daniel Boudreau, vous en faites la proposition, appuyée de M. Daniel Corbeil. 11.5, remplacement de la passerelle Vallée des Bouleaux, Mont-Édouard. Je vais demander à M. Côté de nous parler de ce projet-là. Ouais, ceux qui connaissent un peu le Mont-Édouard, il y avait une ancienne passerelle qui avait déjà existé dans le passé, qui était censée être remplacée. Dû le COVID, ça a retardé un peu. Là, on a fait l'acquisition d'une passerelle, on a eu un don, autrement dit. Fait que là, ça nous prend un peu de cash, comme on dit, pour la déplacer, puis la monter. Ça mesure 100 pieds de long par 100 pouces de large. Fait que là, c'est pour ça qu'on a fait appel, là, pour avoir un petit peu de sous pour être capable d'aller la positionner à sa place. Merci, M. Côté. Donc, on fait une démarche là, à la politique de soutien aux projets structurants au niveau de la MRC pour un montant de 9 774 pour installer cette passerelle-là au Mont-Édouard. Donc, ça me prendrait une proposition proposée par M. Carl Brassard, appuyée de M. Michel Boudreau. 11.6, Festival musical Grand Ours, octroi du contrat de service avec production Hakim, 4e édition. Donc, comme vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux, il va y avoir une 4e édition du festival La Grande Ourse. Cette année, le festival devrait avoir lieu au Mont-Édouard, justement à cause des travaux là, qui vont avoir lieu dans le secteur du village pour l'assainissement des eaux. Donc, je crois que la date a été annoncée, hein, le 17 et le 18 juin. Il reste juste les artistes à confirmer. Là. On est en attente là, de voir quels artistes vont participer. Et à ce moment-ci, on devrait faire une démarche de financement auprès de la MRC pour un montant de 10 000 au programme de projet structurant de la MRC. Donc, ça me prendrait une proposition pour faire une demande de financement de 10 000 à la MRC pour la 4e édition de la Grande Ourse. Et la municipalité, naturellement, nous, on contribue aussi pour 10 000 proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Michel Boudreau. 11.7, animation musicale et halte gourmande, quai municipal, démarche de financement MRC du Fjord, 4e édition. Donc, pour ceux qui connaissent l'événement, animation musicale et halte gourmande sur le quai municipal, c'est la 4e édition où on a pendant 4 fins de semaine, pendant l'été, de l'animation musicale, des marchands, des artisans aussi qui viennent sur place. Donc, en 2021, la mise en marché a généré 46 000 là, de ventes là, pendant la saison estivale. Donc, c'est quand même intéressant là, à ce niveau-là. Et ce soir, on voudrait faire une demande là,
au FDT encore pour un montant de 17 600 $ pour financer cette activité-là. La contribution de la municipalité, elle, va se situer de 1 722 $ pour la 4e édition d'animation musicale et halte gourmande sur le quai. Donc, j'aurais besoin d'une proposition proposée par M. Daniel Corbeil, appuyée par M. Claude Bouchard. Au point 12, Varia, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. J'ai M. Yvan qui va nous parler de la piste cyclable, parler du pont de la piste cyclable. Oui, on a fait des travaux l'année passée dans la piste cyclable. On a refait la réfection de 3 ponts. Il reste un pont majeur un peu sur la rivière Saint-Jean à la hauteur du coin des routes, là. Fait qu'on était retardé un peu par les travaux parce qu'il y en a eu un problème d'approvisionnement en bois. Là, le bois est arrivé. Fait que là, il reste juste au contracteur, M. Laurier Gagné, qui a payé le contrat. Fait que là, lui, il est en train de regarder les dates. Puis sous peu, on va procéder à la réfection. Fait que on va devoir le former pour une petite période. Merci. Merci, M. Côté. Moi, j'aurais un point, par contre, à discuter, à vous faire part concernant... vous savez qu'on a... le gouvernement a décidé de faire des assouplissements pour les HLM qui sont disponibles, là, entre autres dans le Bas-Saguenay, ici à l'Anse-Saint-Jean, à Petit-Saguenay, à Rivière-Éternité principalement. On sait qu'il y avait beaucoup de logements qui étaient vides, puis on jugeait nécessaire de faire des interventions pour rendre disponibles ces logements-là. Au moment où on se parle, ici à l'Anse-Saint-Jean, il y a 5 logements de disponibles. Il y en a un qui va être loué bientôt pour une situation d'urgence. Et ceux qui restent, c'est pas mal tous des logements à 3 chambres à coucher. Donc, il y a un comité de sélection qui se réunit à chaque mois là, pour évaluer les demandes. Et lors du dernier comité de sélection, il n'y a pas eu de nouvelles demandes venant de l'Anse-Saint-Jean, mais je veux quand même donner l'information aux gens, là, parce que vous savez que les assouplissements que les gens qui ont été faits, c'est que même si vous rencontrez pas le PRBI, là, par rapport, ils ont des cotes au niveau des revenus, ils vont prendre quand même en considération votre demande. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est faites une demande quand même, ils vont analyser votre demande et ils vont pouvoir aller en dérogation et à ce moment-là, ils vont appliquer ce qu'on appelle le tarif, le prix du marché. Donc, au lieu d'être un prix qui est selon l'OMH, selon le revenu, donc c'est le prix du marché à ce moment-là qui va être déterminé. Si un 4,5, ça se loue 700 $ dans le marché, bien, ils vont louer un 4,5 au même montant, là, sans tenir compte naturellement du revenu. Donc, c'est un peu de la manière que les gens, que ça va fonctionner. Mais on va mettre sur le site de la municipalité, là, le site Internet là, de l'Office municipal d'habitation, le FIAR, saguenaylefiar.ca. Donc, tous les critères là, sont bien définis là, dans le site. Et j'invite les gens, là, même si vous ne rencontrez pas les critères de base, vous avez un besoin, faites une demande quand même. Ça va être analysé, ça va être pris en compte. Et à ce moment-là, ben si on peut combler ces logements-là, au lieu qu'ils soient vides, bien, ça va être un plus pour tout le monde. On serait rendu au point 14, période de questions. Donc, si les gens ont des questions, on vous invite à venir au micro, donner votre nom et de quel endroit vous provenez. Oui, le micro. Bonsoir. Moi, je suis allé sur le site de SEAO, l'appel d'offres du gouvernement du Québec. J'ai regardé des soumissions pour la réfection sur la rue Saint-Jean-Baptiste de l'aqueduc et égout. Vu que c'était un petit peu plus élevé que le montant qui était prévu, je voudrais savoir s'il va y avoir un retard dans les travaux. OK. Non, il n'est pas prévu de retard dans les travaux. Là, en ce moment, les montants de soumission sont analysés par le MAMACH. Et puis, on attend le retour du MAMACH. C'est récent. On a ouvert les soumissions le 23, je crois. Donc, au moment où on se parle, on ne croit pas qu'il va y avoir de retard. On espère qu'il n'y aura pas de retard. C'est ce qu'on souhaite. On veut vraiment que ça débute cette année. Et puis, les montants sont quand même pas trop loin de ce qu'on avait estimé. Parce que nous, dans notre montant, vous corrigerez, là, on n'incluait pas les taxes et les montants qui ont été soumissionnés incluaient les taxes.
Donc, on n'est pas loin du montant. Oui, Jonathan, tu veux rajouter? On parle d'à peu près un 30 là, plus là, que ce qui avait été estimé là, au niveau des travaux. Ma deuxième question, c'est que j'ai pas eu la patience de regarder le devis, de 912 pages. Je voudrais savoir s'il y a des déplacements de maisons qui sont compris là-dedans, ceux qui sont construits dans le chemin. Non? OK. Après ça, je suis allé sur investissement MTQ, ministère des Transports. Puis j'ai vu que sur la route 170, entre le kilomètre 64 et 68, il va y avoir des réparations. Après ça, les courbes entre 70 et 73. Là, c'est la rue Saint-Jean-Baptiste. Mais chemin des Coteaux, la côte, c'est rendu où? C'est plus dans les investissements. La côte. Ben nous, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de changement au niveau du calendrier. Là, je ne sais pas si Jonathan, tu as plus d'informations par rapport à ça. Là. C'est investissement 2022 jusqu'à 2024. Il n'y a absolument rien de la rue des Coteaux. Moi, j'ai eu une discussion avec l'MTQ. Ça date quand même, là, je pense qu'on est fin novembre, début décembre, au niveau de ce projet-là. Et eux m'avaient assuré que le projet était toujours en cours et qu'ils voulaient toujours lancer ce projet-là cet été. Est-ce que ça a changé depuis? Là, je peux pas vous dire. Là, est-ce que c'est un oubli dans la programmation ou c'est ailleurs ou c'est compris dans d'autres choses? Je sais pas. Mais moi, j'ai pas eu de son de cloche là, comme quoi ce projet-là avait été reporté ou avait été annulé. Parce que la ministre, elle ne l'a pas annoncé à la TV. Lorsque ça, je t'ai défilé sur Internet, je ne l'ai pas vu non plus. Ça s'est fondu avec la glace. Effectivement, ça n'a pas été annoncé par la ministre. C'est fort possible, on va vérifier. Mais le projet de la route du kilomètre 70-73, c'est la troisième ministre qui l'annonce. Fait que, fait que peut-être que ça n'a pas été annoncé parce que c'était déjà dans les cartons, mais on va le vérifier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il marche? J'ai l'impression. Oui, ça marche? Oui. OK. Alors, Marie-Francine, bienvenue. Je demeure sur la rue des Coteaux. Alors, c'est bien pour les 5 logements là, HLM possibles. Mais là, il y a quelques mois, le gouvernement a annoncé des subventions très généreuses pour la construction de nouveaux logements, incluant des logements abordables. Et puis, est-ce que ça, on a un projet en cours à Lens pour ça? Non, on n'a pas de projet en ce moment à Lens par rapport à ce programme-là. Il faut comprendre aussi que ce programme-là a des délais très, très courts. Puis c'est réservé, pas nécessairement aux municipalités, c'est réservé aux OMH principalement, les promoteurs privés. Donc, c'est pas quelque chose là qui se faisait facilement. Les gens qui vont bénéficier principalement de ces sommes-là, c'est des gens, des municipalités ou des promoteurs qui avaient déjà des projets de préparer dans leur carton qui étaient prêts. Donc, monter des projets, je pense c'est du 1er mars, mi-mars à aller au 5 mai. Le programme se termine le 5 mai. Donc, monter des projets, des programmes, trouver des architectes, des ingénieurs, des entrepreneurs, ça devient, là, vous connaissez avec toute la pénurie qu'on vit en ce moment. Moi, je parlais à des gens, puis ils disaient que il essayait de se trouver un architecte pour un projet, puis il n'est pas capable de s'en trouver un. Ça aurait été difficile pour nous autres de monter un projet dans un si court délai par rapport aux sommes qui étaient disponibles. Et c'était réservé à des coopératives, des OMH, des promoteurs privés. Donc, malheureusement, on n'a pas de projet dans le cadre de ce programme-là. Par contre, on a des projets dans notre tête. J'avais vu que Petit Saguenay, je pense, embarque là-dedans. Hein? Petit Saguenay est en train de préparer quelque chose. Je ne sais pas si... Je pourrais pas vous dire, là. Je pourrais pas vous dire si Petit Saguenay va présenter un projet. En tant que municipalité, je ne crois pas qu'il soit éligible. Tu corrigeras, hein, Jonathan, là? Ouais, en tant que municipalité, on n'est pas éligible pour présenter des projets dans le cadre de ce programme-là.
C'était vraiment réservé là, aux coopératives, aux promoteurs privés, aux OMH. Oui, d'autres questions? Bonjour. Mon nom est Claude Tremblay. Je suis propriétaire du développement Les Boisés-Saint-Jean sur Périgny. Ma première question pour monsieur le maire, j'ai reçu un document signé par vous le 7 mars 2022, donc ça fait plus longtemps. L'objet, c'est demande d'accès à l'information. J'ai reçu quelques documents, puis c'est cité ici, je vous cite ça. Suite à votre demande d'accès à l'information du 17 novembre 2021, nous vous transmettons certains documents que nous possédons. Les documents sont, puis il y en a 6, 7, là, je ne nommerai pas. Mais j'ai reçu certains documents, mais dans ces documents-là, mettons qu'il y a 6 rapports, là, il en manque. OK? Puis moi, j'ai fait une demande en 2020 d'accès à l'information, puis j'ai offert à la municipalité de rencontrer la municipalité pour vérifier le dossier que vous avez, puis prendre les documents que vous avez que je n'ai pas, et l'inverse est aussi vrai. OK? Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici à soir. Là, je réponds à votre lettre du 7. Je suis ici pour le premier item de demande de modification de zonage en 2004. J'ai fait une demande de modification de zonage pour les Boisés-Saint-Jean en 2004. C'est accepté en 2007 sans aucune restriction. OK? Puis même le document que je parlais tantôt qui manquait, il en manque un dans ce rapport-là. Je n'ai pas la dernière feuille de ce document-là qui dit que la municipalité devra adopter les règlements en vertu, s'il y a des changements de règlement, en vertu du zonage qui était donné, puis je ne l'ai pas ça. Mais là, à soir, c'est parce j'ai su, c'est-à-dire, j'ai su par personne interposée. Moi, je suis propriétaire, je ne le savais pas. C'est un monsieur qui a acheté un terrain, qui a appelé la municipalité. Il dit, est-ce que les terrains ne sont pas conformes? Fait que c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour avoir des informations. J'attends. Ben moi, en fait, là, je reste dans le secteur, donc c'est un dossier dans lequel je ne suis pas impliqué. OK, parfait. Donc, oui, effectivement, M. Tremblay, on a reçu votre demande. Le département d'urbanisme et des travaux publics travaille sur ce dossier-là depuis un certain temps. Puis c'est sûr que des documents de 2004 puis 2007, on a eu un petit peu de misère à trouver tous ces documents-là. OK? Nous, on les a pas, en tout cas. J'ai offert justement de se rencontrer et de prendre. J'ai même marqué sur ce dossier-là que plutôt que faire ça en public, comme on fait là, ça se fait en privé, puis je vous donnerai les documents que j'ai, puis je marque ça que des documents incriminants que j'ai, puis que vous n'avez pas. Puis, il y a eu des décisions prises par le conseil avec un manque d'information. C'est pour ça que. Mais ça, c'est pas pour ça que ici pour la demande d'accès à l'information. C'est parce que j'ai vendu des terrains, puis des personnes appellent et disent qu'ils ne donnent pas de permis sur Périgny. Les terrains ne sont pas conformes. C'est pour ça. Effectivement, comme je vous dis, on est en train de travailler sur ce dossier-là. C'est un dossier qui est quand même complexe. C'est un dossier qui parle d'une ancienne réglementation, puis c'est pas évident. Nos procureurs sont là-dedans aussi. Donc, je peux pas vous donner de réponse précise ce soir par rapport à votre dossier, mais on travaille sur le dossier. Je peux vous dire, ça fait 2 mois que les gens travaillent sur le dossier. À la dernière séance du conseil, puis on devait avoir la réponse ce soir. Puis il y a quelqu'un qui l'a eu cet après-midi. À la dernière séance du conseil? Le mois de mars, la dernière du mois de mars. Puis ça devait passer. Puis on dit que ça va passer la séance du 4 avril. Oui, on est le 4, oui, effectivement. Puis quelqu'un qui a eu un téléphone l'après-midi qui a appelé, puis il a eu la réponse que, je ne la dis pas, vous devez savoir. J'aimerais vous l'entendre. La réponse sur? À savoir, est-ce que les terrains sur Périgny sont conformes ou non? Je vous le répète, on est en train de travailler sur ce dossier-là. Comme je vous dis. Il y en a qui émettent des commentaires à certaines personnes, puis c'est pas vrai.
Parce que s'il n'y a pas de décision... Faudrait savoir quelles personnes ont émis ces commentaires-là, parce que c'est la municipalité qui va trancher ce dossier-là. -là. C'est pas n'importe qui, là, qui avance quelque chose. Là. Pas parler, moi. Ah, OK. Jean-Pierre Perrault de Chicoutimi, j'ai un terrain pas loin du quartier. Là, j'ai acheté un terrain tout ça, ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Et puis, ça fait 3 ans que je demande des permis pour construire là. Pour un rangé, c'est un 4. Arrangé. Et puis, mon problème, ils me disent qu'ils ne peuvent pas donner de permis parce qu'on est non conforme. Là, c'est pour ça qu'à soir, on doit décider, savoir, on fait quoi? On fait un jardin, on peut faire de la pelouse, je sais pas. Comme Mais vous, le terrain, vous l'avez acheté à quel endroit? Je l'ai acheté, c'est celui-là du. Numéro 5 du chemin Périgny. Numéro 5, oui. Je suis la 3e bâtisse de condo. La 3e bâtisse du condo. OK. Et puis là, c'est ça, l'eau est rendue toute. Moi, là, j'avais pris un arrangement avec l'eau. Et puis là, c'est ça. Je demande le permis de construction d'un 4 pièces. Et puis, en plus, il a été donné en 2016, le permis. Puis là, je demande cette année pour l'avoir. Je suis pas capable. C'est un quadruplex que vous dites? Quadruplex, oui. OK. La même chose en fait, c'est en rangée, là. Maison de ville? Oui. OK. Parce qu'il s'en donne en haut, il en donne en bas. Parce que, M. le maire, quand j'ai fait la demande de modification de zonage, c'était pour des 4. OK. Tous les règlements conséquents. OK. OK. Mais malheureusement, comme je vous dis, on est en train de travailler ce dossier-là avec les procureurs, principalement, pour voir la légitimité du lotissement, des terrains, etc., etc. C'est pas évident, là. Il y a des normes qu'il faut respecter. Donc, je peux pas vous donner une réponse ce soir, là. Pas ici, Mme Véronique Gagné, pas ici, hein? Valérie, non. Non, non. Mais là, le problème, là, c'est parce que là, on veut savoir des dates, si on est capable de se construire cette année ou non, parce que les demandes sont là. Donc, présentement, mais là, on jette un peu. Oui. Ça fait 3 ans. Là. Comprends. Vous comprenez? Là, il faudrait pas que ça aboutisse. Absolument. C'est juste ça qu'on voudrait savoir, si on est capable de construire, oui ou non. Et après ça, on prendra des procédures en conséquence. On va vous donner une réponse le plus tôt possible. Je ne peux pas vous donner de date, mais on va essayer de vous donner une réponse. On va essayer de clore ce dossier-là. Comment ça va se donner? Pourquoi, M. le maire, c'est pas moi, c'est vous qui avez le développement, puis je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de téléphone pour dire que c'est pas conforme, puis c'est des étrangers qui appellent, puis ils disent que les terrains ne sont pas conformes. Les étrangers, moi, je les connais pas, vos étrangers. Le directeur général qui reste dans le 14C. Oui. Hein? Et puis, donc, son condo n'est pas conforme non plus. Il va tirer un terrain non conforme. C'est tout ça qu'on est en train de vérifier. Mais on va essayer de vous donner une réponse le plus rapidement possible. Oui. À moi. À tout le monde qui vont être concernés. Je veux dire, je devrais être averti. Ah oui, M. Tremblay, vous allez être avisé. Il n'y a aucun problème. Bon, c'est bien, merci. Fait plaisir. D'autres questions? Est-ce qu'on a des questions du public? Ah oui, excusez. Bonjour. Je me permets de prendre la parole juste 2 petites secondes pour... Votre nom, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, Jean-Michel Lalonde. On ne se connaît pas, je ne suis pas citoyen de la région, en fait. Je suis en train, en procédure, de faire une procédure d'achat pour un terrain. Je suis tombé un peu en amour avec votre région. Vous avez un très beau secteur. Quand je suis venu faire du ski au Mont-Édouard cette année, j'ai 37 ans. Je suis investisseur dans ma région, dans le secteur de Montréal, Valleyfield, sur la Rive-Sud. Puis, je regardais pour un chalet familial pour la famille, pour les enfants, tout ça. Puis, je suis tombé un peu en amour, comme je disais, avec votre secteur. Je comprends un petit peu M. Tremblay et les propriétaires terriens du secteur de Périgny, en fait, dans ce secteur-là. Juste que vous sachiez, moi, ce soir, je viens de faire 6 heures de route. C'est pas un reproche que je fais au conseil, rien de ça. En fait, c'est juste, on comprend que le dossier est quand même assez lourd, suite à les recherches d'acheteurs qu'on peut avoir faites. On a vu qu'il y a quand même des interrogations assez majeures qu'il faut démêler dans tout ça.
C'est sûr que c'est un peu dommage parce que moi, de mon côté, j'ai eu l'information de Mme Gagné comme quoi que le dossier allait être discuté ce soir au conseil. Donc, c'est pour cette raison-là, en fait, que j'ai pu me déplacer, que j'ai pris 2 journées de congé à mon travail pour venir voir qu'est-ce qui allait se passer, parce que j'ai le goût de mettre de l'effort dans ce qui se passe concernant ce terrain-là. Puis, je trouve que ce serait un beau projet, puis j'aime bien le développement dans votre secteur. C'est sûr qu'il y a eu des informations qui se sont fait donner que je trouve ça un peu dommage, parce qu'on n'aurait pas fait le 6 heures de route pour venir ici, puis venir voir qu'au final, on n'en discutera pas. Je comprends très bien qu'il n'y aura pas de réponse qui va être donnée ce soir. C'est un dossier qui est beaucoup trop lourd. Vous êtes déjà au courant des questionnements qu'il y a à avoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations concernant ce qui a été accepté à l'époque, en 2007, quand le projet de lotissement de M. Tremblay a été déposé, versus conséquemment au schéma d'aménagement de la MRC qui est actuellement en vigueur, qui était probablement pas le même, en fait, depuis 2012, je crois. Donc, ça serait de démêler ça. C'est sûr qu'on aimerait juste être tenu au courant. Pour ma part, en fait, ça fait plusieurs courriels qu'on envoie concernant le niveau de l'urbanisme. Ça reste toujours sans réponse. Mon urbanisme, pour les différents projets que je peux faire affaire, juste pour vous dire jusqu'où ça va, parce que je reste quand même très perplexe, c'est que dans la majorité des démarches que je peux suivre, dans les propriétés de terrain que je peux acheter dans mon secteur, je fais affaire avec un urbanisme privé. Ça facilite souvent beaucoup les relations entre urbanistes. Donc, nous, en fait, moi, je ne suis pas urbaniste, donc je laisse un professionnel s'occuper de ça. C'est pas rien dire que mon urbaniste m'a téléphoné pour me dire. Il se demandait, il restait très perplexe parce que la personne avec qui il avait parlé, donc Mme Gagné, l'avait littéralement envoyé promener sur le fait que c'était pas de leur affaire, etc. J'y ai dit, quand que Louis Benoît, en fait, mon urbaniste de la firme Paris Plus, m'a informé de ça, mais un break, on va laisser ça là, on va voir qu'est-ce qui va en sortir du Conseil de ville, de l'information qu'on avait eue, comme quoi que ça allait être débattu ce soir. Puis, même Mme Gagné avait informé Louis Benoît, en fait, ou Marc-André, en fait, ils sont 2 urbanistes dans le dossier, que ça allait être débattu ce soir, le 4 avril. Donc, moi, j'ai eu l'information par téléphone. Comme je vous dis, je comprends très bien que ce n'est pas débattu, on ne cherche pas à avoir des réponses, c'est juste d'être informé correctement, puis de savoir ce qui se passe. On ne veut pas faire un bras de fer, on veut juste comprendre la situation, comprendre le dossier, puis de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Nous, on aimerait bien ça aller de l'avant, puis on comprend qu'il y a d'autres propriétaires terriens qui sont en interrogation là-dedans. C'est ça, c'est des investissements. C'est quand même assez grave. Puis nous, c'est sûr que nous, on reste en attente. Donc, on cherche ça, mais c'est juste d'être informé correctement, parce que là, comme ce soir, je viens de faire 6 heures de route pour voir un conseil qui était censé, parce qu'on m'avait donné l'information que ça avait été débattu. Puis au final, moi, je retourne ce soir, je vais arriver dans la nuit à Valleyfield pour absolument rien. On va recommencer la démarche. Donc, c'est juste ça que je trouve un petit peu déplorable. Donc, juste de nous tenir informés, puis quand je vous dis, vous avez une très belle municipalité, j'espère grandement que ce dossier-là va être réglé, puis qu'on va réussir à régulariser le tout, en fait, pour que les propriétaires terriens, tout le monde puisse continuer leur investissement et faire développer la région. Je pense que c'est ça que tout le monde cherche, en fait, dans le secteur. Moindroit, c'est un très, très beau secteur, puis ça serait dommage qu'il y ait des projets comme ça qui n'aillent pas de l'avant. Donc, je suis convaincu que ça va aller pour le mieux, mais juste peut-être de nous informer correctement, puis de faire suite au courriel au niveau du bureau d'urbanisme. Tout va bien, je pense. Absolument. Donc, je suis désolé si vous avez eu cette information-là, mais nous, il n'était pas prévu à notre ordre du jour là, ce soir. Donc, on va vérifier ce point-là. Est-ce que je peux prendre la parole pour les planifications? Si vous avez une question, oui. Oui, une question. L'ITAN-6 dit « Nous ne possédons pas de certificat de conformité pour les 14 ABCD et 16 ABCD. Les propriétaires doivent avoir leur certificat de conformité. » Je sais que je suis devenu test dans le 14. Pour le 14, c'est M. Lévy, parce que pour moi, c'est lui qui a posé la question sur ça. Il y a eu les éléments sceptiques qui ont été faits à neuf en 2018. Donc, vous devez avoir le certificat de conformité. Puis pour le certificat de conformité du 16 ABCD, c'est que j'ai les documents, je ne les ai pas ici ce soir. J'ai les documents, le permis de la municipalité, signé par M. Boudreau, Jean Boudreau, l'inspecteur, qui dit, en 2010, au mois de novembre, je ne les ai pas là, certificat, c'est-à-dire permis pour les éléments sceptiques de la troisième partie du 16 ABCD. Et pour l'O3 en 3, qui est le numéro de l'eau du 14 ABCD. Okay? C'est une erreur qu'il y a du permis, sur le permis. Puis, j'ai
le certificat de conformité de l'ingénieur de chez Bourgamou qui répond à M. Boudreau en disant oui, ces éléments certifiés sont conformes, mais il fait la même erreur en marquant que c'est pour le 3 pour le 16. Donc, pour le 14, vous l'avez avec les nouveaux éléments certifiés. Puis pour le 16, j'ai les documents que vous fournissez. Donc, je réponds à votre question. Est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y. Okay. Nous, quand on reçoit une demande d'information de la part d'un citoyen, vous avez demandé est-ce qu'on a les certificats de conformité pour les installations? Donc, nous, on va voir dans nos dossiers. Et une demande d'accès à l'information, c'est qu'on regarde si on a l'information. Puis, tu sais, notre objectif, ce n'est pas d'interpréter l'information, c'est de regarder est-ce qu'on a un document qui a trait à cet élément-là et si oui, on le fournit. Au niveau du certificat de conformité du 14, oui, je l'ai, mais je l'ai à titre personnel. La municipalité ne l'a pas, donc je ne peux pas vous le fournir. Parce que vous avez... Mais vous venez de dire que vous l'avez demandé dans votre lettre. C'est vous qui marquez ça. Nous ne possédons pas les certificats de conformité. Moi, je les ai. OK, mais vous avez... Je ne veux pas faire le débat ici, mais vous avez fait une demande d'accès à l'information pour nous demander d'avoir ces éléments-là. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé accès à l'information pour vérifier les documents que vous avez, puis prendre des copies de ceux que je n'ai pas, puis montrer les miens, puis donner des copies oui. à ceux. Et quand vous avez fait cette première demande-là, on vous a dit que votre demande... Oui, que... On a fait une première réponse dans laquelle, au niveau des documents, là, c'était flou au niveau de votre demande parce que vous disiez « je veux avoir accès à mon dossier ». Puis on dit « ben là, vous faites une demande d'accès à l'information, il faut que vous nous précisiez quel type de document vous voulez ». Vous avez refait une deuxième demande par la suite. Là, je comprends qu'il y a eu une réponse là, au niveau de votre demande et on a répondu aux documents que vous avez spécifiés. Là, Ça dit ici, suite à votre demande d'accès à l'information en novembre 2021, ça c'est en 2020 que je l'ai fait, et je ne l'ai pas lu, puis bon, 2021, nous vous transmettons certains documents que nous possédons. Puis vous dites ici en bas, là, nous ne possédons pas nous n'avons pas de dossier au nom de M. Régent Boudreau. Moi, j'en ai des documents. Ben, c'est parce que vous dites, je vais avoir le dossier de Régent Boudreau, mais c'est parce que Régent Boudreau, c'est un employé de la municipalité, puis c'est pas précisé qu'est-ce que vous voulez comme information dans son dossier. Je dis très bien, M. Desbiens, que je veux rencontrer, je veux régler ça en privé, puis que je veux vous fournir les documents que vous n'avez pas, puis avoir les documents que vous avez que je n'ai pas. C'est point la ligne. Je ne veux pas faire de drame avec ça. Mais là, c'est rendu que ça peut faire un drame. C'est comme la demande de modification du journal. C'est accepté à l'unanimité. À l'unanimité, le nom de la rue est là, monsieur, sur la demande de lotissement, accepté sans restriction. Puis ça dit que je n'ai jamais fait de demande pour la rue. Ça dit tout ça de faux. C'est pour ça que je voulais rencontrer les personnes de la municipalité en privé pour régler ça. Je ne veux pas régler ça en justice. Vous comprenez? C'est encore le temps. J'ai répondu à votre question. Merci, M. Tremblay. D'autres questions? Benoît Robert-Lessard de la rue Côté. On voit la grande pancarte au Moindroir, là, le développement, le croissant. Puis on sait aussi qu'il y a 2 autres développements comme ça, de cette ampleur-là, qui s'en viennent. Est-ce qu'il y a des demandes de permis qui ont été déposées pour ces projets-là? Pas encore. Pas encore. Non. On est en processus de promesse d'achat et on est en processus aussi pour toute la question d'assainissement des eaux usées. Donc, il n'y a pas de demande de permis. Les demandes de permis vont se faire, rappelle-moi, Jonathan. En fait, là, notre règlement a 3 étapes. Donc, la première étape, les promoteurs doivent présenter un plan d'aménagement d'ensemble quand même sommaire là, pour venir dire où la rue, sont où les bâtisses, on parle de combien d'unités, etc. Ça a été fait, ça a été approuvé à la fin septembre 2021. Par la suite, là, les promoteurs se lancent au niveau de leurs plans et devis. Donc, ils doivent faire des plans et devis, ils doivent les porter à un niveau à 100%. Donc là, les promoteurs ne sont pas là actuellement. Un coup que les plans et devis vont être amenés à 100%, qu'ils vont être approuvés par la municipalité, par la suite, il va y avoir une deuxième acceptation des projets. Un coup que la deuxième acceptation est faite,
Par la suite, il y a une entente de partage de coûts avec la municipalité dans laquelle on vient dire, ben, tu sais, la rue, bon, c'est la municipalité qui ramasse, on ramasse le réseau d'aqueduc, qui paye quoi au niveau du projet, le promoteur paye ça, nous autres, on est prêts à payer telle affaire, etc. Donc ça, c'est une entente avec le promoteur et un coup que cette résolution-là est passée, la troisième étape est passée, seulement à ce moment-là, il peut avoir une émission, que ce soit de permis de lotissement ou de permis de construction. Donc, tant que ces étapes-là ne seront pas passées, les promoteurs ne peuvent pas vendre de terrain, ils ne peuvent pas lotir leur terrain, ils ne peuvent pas construire. D'accord. Donc, on parle d'un horizon d'environ encore 1 an, 2 ans, peut-être? Ils ne se construiront pas cette année. Deuxième question, si c'est permis d'avoir 2 questions. La pelle mécanique dans la rue Saint-Jean-Baptiste, ça commence à quelle date environ? Parce que là, au niveau du système d'assainissement des eaux, là, de la municipalité. Bien, notre objectif, ça a toujours été fin mai, début juin. C'est sûr qu'on veut que ça commence le plus tôt possible. S'il pourrait commencer demain matin, on dirait commencer demain matin, mais il reste encore des étapes, là. Vas-y, Jonathan. Si je peux faire une petite affaire. Un des obstacles qu'on a, c'est vraiment au niveau du contrat de surveillance, là. Donc, comme on n'a pas encore de surveillant, et là, on est en train de se débattre à essayer de trouver c'est quel cadenas qui est le plus facile à faire sauter là, pour être capable d'en avoir un, là. Si on est capable d'en avoir un, on est capable de le nommer au début mai. Je pense qu'on peut avoir quand même bon espoir là, qu'aux environs de la mi-juin, là, on puisse peut-être commencer les travaux. Mais c'est certain que là, si la firme conceptrice, finalement, parce que là, ça a trop tardé, ils n'ont plus de personnel, puis on n'a plus personne qui bide, ça se peut que ce soit reporté d'1 an. On veut pas que ça arrive. On essaye de travailler fort pour pouvoir le réaliser. On travaille fort avec l'MTQ, avec le ministère des Affaires municipales. On a des firmes aussi conseils là, au niveau des appels d'offres là, qui sont indépendants, qui sont distincts, là, avec qui on fait affaire. On se croise les doigts. Là. Je vous dirais, là, on travaille fort, puis on espère pouvoir le rendre. Là, ça serait dommage. Là. Puis même nous autres, là, point de vue administratif, là, tout repousser les ententes d'1 an, là, serait quand même un travail assez conséquent. Là. On essaie vraiment de pouvoir le réaliser. Puis on veut éviter, je pense que c'est 44 ou 46 semaines là, que les travaux sont estimés. Là. Puis on aimerait ça d'avoir seulement 2 mobilisations, de pouvoir les faire en 2 ans. Si les travaux commencent au mois d'août, ça veut dire qu'il va falloir embrayer sur une 3e année, donc une mobilisation additionnelle, on risque d'avoir des extras, etc. Donc on voudrait vraiment commencer là, milieu juin, là, puis s'assurer que ce soit fait là, à l'intérieur de 2 ans. Je vous remercie. Merci à tous et je vous souhaite une très belle fin de soirée. À la prochaine. Merci.